Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous avons des choses à dire et à propos desquelles on doit discuter sérieusement car la situation continue d'escalader et il faut le réaliser. Alors commençons par le front de l'Est où Vladimir Poutine a franchi un nouveau stade dans la guerre et a envoyé un immense signal très fort en testant publiquement le lancement de plusieurs de ces fameux missiles Satan II qui sont de très loin la technologie de missiles nucléaires au monde la plus avancée. Et en quelques minutes, ces missiles peuvent frapper Paris, Londres, voire Washington, la capitale américaine. Et donc, faire ce genre d'essai nucléaire maintenant est clairement un signal fort que Poutine nous adresse. Et le message est simple et clair. Les Russes sont prêts à la guerre nucléaire. Si l'OTAN continue de livrer des armes, mais surtout si la Finlande rejoint enfin l'OTAN. Car la Finlande est toujours restée, on va dire, en dehors. Et pour la Russie, si la Finlande rejoint l'OTAN, ce sera un casus belli. Et la Russie a toujours dit que si la Finlande rejoint l'OTAN, là, c'est la ligne rouge et c'est la guerre. Et malheureusement pour nous, la Finlande est en train de vouloir intégrer l'OTAN. Donc le conflit continue d'escalader et ça sent de plus en plus mauvais. Donc surveillons bien ce qui se passe là-bas, car sinon on pourrait bien se lever un matin et voir un immense champignon en ouvrant sa fenêtre. Mais en restant dans cette zone russe, il y a une information très importante que je souhaite vous donner, qui est passée complètement sous silence en France, et que je suis allé chercher pour vous. Et ma source pour cette information n'est rien de moins que JP Morgan et Bloomberg. Et que nous disent-ils? Eh bien, ils nous disent que si l'Europe bloque l'achat du pétrole russe, comme l'Union européenne semble vouloir le faire avec leur plan désastreux de réduction de la consommation d'énergie de 17%, eh bien, si cela se passe, la JP Morgan nous annonce officiellement que le prix du baril atteindra et dépassera même les 180 $ le baril. Donc concrètement, attendez-vous à avoir littéralement le prix de l'essence doublé. Mais outre notre essence, nombre de boîtes ne pourront plus être compétitives avec ces coûts. Sans parler de l'agriculture qui explosera en plein vol. Donc l'industrie et l'agriculture vont exploser. Et entre les immenses vagues de chômage, de faillite et les immenses mouvements sociaux qui vont en résulter, il n'est pas du tout exclu que la France, que l'Europe explose complètement. Mais ce qu'on ne réalise pas forcément, c'est que l'élite qui nous dirige s'en met déjà énormément plein les poches avec le prix de l'essence actuel. Car le prix du baril a bien baissé, mais le prix à la pompe est resté très élevé. Donc quand le baril de Brent va atteindre les 180 $ et que le prix à la pompe va littéralement doubler, là les gilets jaunes ils vont sûrement prendre les armes cette fois. Et donc on voit qu'on arrive, on va dire, au bout, car les super riches font tout pour s'en mettre un maximum plein les poches avant l'explosion et s'en cachent, on va dire, de moins en moins. Donc officiellement, on nous annonce que le risque d'explosion et de guerre civile est de plus en plus probable si l'Union européenne bloque le pétrole russe. Donc entre la guerre en Ukraine qui escalade et l'Union européenne qui se sabote en mettant le feu aux poudres, eh bien les chances d'embrasement massif chez nous grandit de jour en jour. Et je fais cette vidéo avant le second tour de l'élection présidentielle, donc je ne sais pas si Macron est réélu ou non. Et s'il était réélu, les chances de guerre civile avant la fin de son mandat sont au-delà des 75%. Alors oui, la situation est bien plus grave qu'on ne le croit, surtout avec l'immense pénurie alimentaire qui arrive et qui a été annoncée par, entre autres, le président américain Joe Biden et Emmanuel Macron lui-même. Donc c'est maintenant le moment absolu de se préparer, de faire des stocks alimentaires pendant qu'on le peut encore. C'est vraiment le moment d'acheter des graines, de faire son potager, d'acheter le matériel et outils dont on a besoin et il ne faut pas paniquer. Mais il faut se préparer très sérieusement car on arrive au bout. On arrive vraiment à la fin des choses, on est dans la dernière ligne droite et je ne suis pas du tout le seul à le dire. Je vous rappelle les bases.
Pour un adulte, il faut 110 kg de spaghettis pour manger pendant 1 an. Voilà, donc avec un investissement de quelques dizaines d'euros, vous pouvez vous sauver la vie. Et donc, posez-vous la question, est-ce que ma vie, est-ce que la vie de mes enfants, est-ce que la vie de ceux que j'aime vaut au pire quelques centaines d'euros? Car on en est très sérieusement là. On en est très sérieusement là. On est en ce moment en train de décider si on va survivre ou mourir dans les mois qui viennent. Mais faire des stocks ne suffit pas. Il faut un plan construit et sérieux, et je peux vous donner un plan sérieux à suivre. Ça se résume en 3 points. Le premier point est pour le court terme. Ayez des stocks en tout pour pouvoir vous retourner et avoir le temps et des options pour pouvoir survivre et vous adapter tout simplement à la nouvelle réalité quand ça va péter. Alors je vous rappelle qu'une fois que le grand robinet est coupé et que les supermarchés sont vides, on entrera dans la période des 90 jours avant le grand calme. Quand les 3/4 de la population va mourir de faim, de soif, de maladie et de violence inhumaine. Donc le premier point, des stocks en tout pour survivre au moins aux premiers 90 jours d'effondrement. Le mieux est de pouvoir tenir 1 an jusqu'aux premières récoltes post-collapse. Le second point va être la gestion moyen terme, donc à comprendre la capacité à être autonome, donc de produire de l'eau, de la nourriture et de la chaleur. Donc achetez au moins un réchaud à bois. Apprenez à collecter et filtrer de l'eau et le plus important de tout, et de commencer à mettre vos mains dans la terre en développant votre potager. Car dites-vous qu'après le collapse, votre vie va dépendre littéralement de votre capacité à produire de la calorie. Donc vous n'avez pas le luxe, vous n'aurez pas le luxe de faire des erreurs, et des erreurs de débutants. Donc faites ces erreurs de débutants maintenant que vous le pouvez encore, que vous avez le luxe de pouvoir vous tromper, sans parler que faire un potager sur l'année ne s'improvise pas. Il faut savoir faire les rotations de culture, sans parler du stockage des récoltes, etc., etc., etc. Donc concrètement, mettez-vous-y maintenant et sérieusement. Et le troisième et dernier point va être le long terme. Car seul ou dans un petit groupe, on ne tient pas sur la durée, par manque de compétences. Donc il faut rejoindre avant le collapse un réseau solide qui se prépare à l'effondrement et surtout à la vie après l'effondrement. Parce qu'il faut aussi penser à la vie après l'effondrement. Car si on n'organise pas la transition avant le collapse, donc de l'ancien monde vers le monde post-collapse, eh bien ça se fera au moment du collapse, dans la violence et la douleur, si elle se fait tout court. Et ce seront les plus forts, les plus violents qui imposeront, on va dire, leur loi. Donc concrètement, que faire? Eh bien, vous avez 3 options. Soit vous créez votre propre réseau en cherchant, sélectionnant et formant les membres, soit vous rejoignez un réseau local déjà existant, mais je n'en connais qu'un seul, qui est votre 3e option, qui est de rejoindre mon réseau, qui est le projet La Survie pour tous, autrement appelé le Royaume. Et rejoindre le Royaume se fait via ma page Patreon Stephen Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Voilà, donc on continue à se rapprocher du mur. Donc commencez à vous préparer avant qu'il ne soit trop tard. Et sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!